Dans le sud de la France, au cœur des Pyrénées-Orientales, à Montlouis, au Centre national d'entraînement commando. Côté de droite. Sous les protections des jeunes hommes et femmes, élèves officiers de la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école des chefs de l'armée de terre française. Allez, vous êtes deux les gars, allez. On met au sol, on neutralise. Ok, traitez. Comme ça. Face à eux, Franck, instructeur commando. Propre ça, relève-toi. On vérifie son flingue, qu'il n'y ait pas d'incident. Lâche finé les gars, lâche finé. Son objectif, mesurer le degré d'agressivité de ses élèves et leur capacité à rester lucides sous la pression. Il faut qu'ils se donnent à fond, on les met un peu dans le rouge, histoire d'eux, quand ça va leur arriver en réalité, il y aura l'adrénaline et tout. Donc il faut qu'ils soient dedans, il faut qu'ils soient agressifs. Ok, c'est parti les gars. Pour les stagiaires qui endossent le rôle des adversaires, un seul mot d'ordre, être brutal. Je vais leur mettre la pression pour voir comment ils se débrouillent lorsqu'ils se font attaquer au corps à corps. Après 10 minutes d'efforts intenses, ils peinent à retrouver leur souffle. C'est dans le feu de l'action quoi. C'est pas évident mais au moins on est un peu confronté à une situation où on est sous pression quoi. Incident de tir. Ok, propre ça. Il faut se mettre dans la réalité, il faut essayer de se projeter. On ne sait jamais si ça peut arriver un jour sur un théâtre d'opération ou même sur une mission sentinelle en fait en France, parce que c'est là qu'il y a le plus de chances finalement de se faire alpaguer violemment par une personne. Et donc c'est quand même important de se mettre réellement en situation et donc d'appuyer un peu les coups. Homme ou femme, aucun traitement de faveur. Allez. Sors-toi de là. Utilise ton flingue, ton couteau. Traitez. Je pense bien qu'il faut pas la différence. Et non, parfois un peu plus compliqué parce que pas la même force, pas le même poids. Mais ils tapent tout pareil parce que le jour J, ça tapera pareil. Ok, Finex. Ils ont entre 19 et 26 ans. Ils sont élèves à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan en Bretagne, l'école des officiers de l'armée de terre. Ils sont l'élite, parmi eux, les généraux de demain. Issus de classes préparatoires, les étudiants sont recrutés sur concours. 1800 candidats en moyenne se présentent chaque année pour seulement 175 places. Pendant 3 ans, ces jeunes hommes et femmes reçoivent une formation militaire, mais aussi académique. Chapitre introductif, la crise de l'État monarchique au XVIIIe siècle. Histoire militaire, droit des conflits armés, relations internationales, cyberdéfense ou encore robotique. On a estimé la position et l'orientation du robot. À l'issue de leurs études, tous sont niveau Bac+5, titulaires d'un Master 2 dans leur filière d'enseignement. Point d'orgue de leur formation militaire, le stage moniteur commando. 4 semaines au Centre national d'entraînement commando dans les Pyrénées-Orientales. Pour ces Saint-Cyriens en fin d'études, l'enjeu est important. Ils seront dans quelques mois à la tête de sections de 30 hommes. Et pour certains, les mèneront à la guerre. Nous avons suivi une section de la promotion Compagnons de la Libération. Pierre-Étienne a 24 ans, fils de militaire, il s'est engagé pour servir. Allez, on maintient le rythme les gars. Le métier des armes est un métier noble parce que c'est effectivement, il y a une noblesse à vouloir servir son pays, à vouloir le défendre physiquement contre toutes sortes d'attaques qui pourraient subvenir de l'extérieur ou de l'intérieur. Émilion, 23 ans. Il est l'un des meilleurs de sa promotion, il recherche l'excellence. Si on est dans cette école, c'est qu'on a décidé affronter les épreuves qui font partie de la formation. C'est quelque chose de normal pour nous et c'est quelque chose qui nous fait pas du tout sortir de l'ordinaire. Élise a 23 ans. Volontaire, sportive, passionnée d'escalade, elle s'attend à dépasser ses limites. En fait, on travaille pour nous, mais on travaille aussi pour les autres et ça pousse vraiment à faire des choses qu'on ne pensait peut-être pas pouvoir faire. Pour obtenir l'insigne des moniteurs commando, ils vont devoir puiser au plus profond d'eux-mêmes. Reste avec nous, ok ? Et faire la preuve de la force de leur engagement. Debout, les officiers.
Au cœur des Pyrénées-Orientales, à Collioure, au SNEC, le Centre national d'entraînement commando. Il est 8 h du matin. Sur les rangs, les élèves officiers de 3e et dernière année de Saint-Cyr-Coët-Quidan. En ce début de printemps, ils suivent l'épreuve la plus dure et la plus longue de leur scolarité, les 4 semaines du stage moniteur commando. Nous suivons la Brigade Bleue. Ces 28 stagiaires débutent leur 2e semaine de formation. Ils font connaissance avec la piste verte, un parcours du combattant vertigineux. 850 mètres de course, 18 obstacles. Celui qui va commencer à perdre du temps là-dessus, qui va aller lentement, la poutre va osciller et ça va vous faire tomber, ok? Et en bas, vous avez 30 mètres de gaz. Au SNEC, tout est noté et la piste verte compte pour beaucoup dans le classement. Pour obtenir 20 sur 20, il faut boucler le parcours en 10 minutes. Ça va être très physique, très intense, ok? Les meilleurs finissent en général en 9 minutes, donc vous voyez, ça va très vite. Allez, la moitié de la brigade en bas. Okay. Réussir à passer une poutre qui est 30 ou 40 mètres au-dessus du vide, au-dessus d'un gouffre, par exemple. Courir sur une paroi où il y a quelques morceaux de ferraille qui sortent. Voilà, c'est réussir à se dépasser et en fait, à faire des choses qu'on n'a jamais fait dans le passé. Certains de ces Saint-Cyriens espèrent intégrer et encadrer des unités de combat ou de forces spéciales après leurs études. Pour eux, obtenir le brevet est obligatoire. Et pour tous, tenir jusqu'au bout est une question d'honneur. L'obstacle le plus impressionnant, le saut de puce, avec un à pic de 70 mètres. Sensation forte garantie. Et voilà, c'est l'obstacle qui est le plus craint, qui n'est pas très compliqué, mais voilà, quand on ne l'a jamais fait, quand on a l'appréhension au vide, le stress monte rapidement. Élise, 23 ans, est la seule femme de la Brigade Bleue. Dans quelques secondes, elle s'élancera pour un premier parcours chronométré. Ça va, on veut voir. On va voir l'enchaînement. Il y a du vide en dessous. J'ai pas trop peur des hauteurs, donc ça va. Ça va. 2, 1, top! J'aime bien être dehors, j'aime bien bouger, j'avais pas envie de faire un métier où je me retrouvais coincée dans un bureau. J'aimais bien l'idée de faire un métier qui avait vraiment du sens, où j'apportais quelque chose d'important. On ne peut pas se donner à moitié quand on rentre dans l'armée, il faut être investi à 100%, donc je pense qu'il faut que ce soit une vocation. Ouais. Passionnée d'escalade, Élise, fille d'un professeur de sport, déroule le parcours sans problème. Sur la tyrolienne, Pierre-Étienne, 24 ans. Volontaire et audacieux, il est l'un des leaders de la section. Il vise le podium du stage. L'objectif, c'est pas de savoir ce qu'on peut faire en se donnant à 50%. L'objectif, c'est de savoir ce qu'on est capable d'atteindre en termes de performance en se donnant au maximum de soi. Donc c'est ça, je pense, le plus difficile, c'est vraiment d'essayer de se pousser soi-même aussi à bout. Arrivé au saut de puce, Pierre-Étienne n'hésite pas. Au tour d'Élise de se confronter au vide. Le saut de puce, le premier, est très impressionnant. La première fois qu'on le fait, quand je suis en haut de ce saut de puce, je me dis tout simplement, il y a quand même le chrono qui tourne à côté, il y a ma note qui est en jeu. Même si c'est impressionnant au début, faut juste que j'y aille. Allez, allez, t'es assuré! Plus de peur que de mal, Élise a basculé dans le filet de protection. Elle doit recommencer. Le chronomètre tourne toujours, elle n'a plus droit à l'échec. Allez, super, allez! Élise veut rattraper son retard. Allez, ça court jusqu'au bout, allez! Ces jeunes officiers savent que le brevet moniteur commando s'obtient au prix fort. Tous sont volontaires pour se confronter à leurs propres limites et pour les repousser. Alors, ils ne ménagent pas leurs efforts.
À l'arrivée, ils sont à bout de souffle. Ouh, ça pique. C'est claquant. Faut pas penser au vide. Ou au prochain obstacle, faut être sur l'obstacle et avancer sec. Ça laisse quel goût dans la bouche, hein? Un petit goût de sang à la fin. Pierre-Étienne peine à retrouver son souffle, mais se projette déjà sur la prochaine piste. Ouais, ça tire de partout. Puis il faut avoir de la technique. Et les prochaines fois, on pourrait aller un peu plus vite parce qu'on connaîtra mieux le parcours. Élise est épuisée, mais à part le retard pris sur le saut de puce, elle a parcouru la piste sans problème. Tout petit peu trop rapide au début, qui fait que j'étais fitox sur la fin. Mais globalement, ça va. Ça va. On verra le chrono. Zando. Sur la piste, un des stagiaires est à la peine. Paul, 26 ans, le plus âgé du groupe. Allez! Ok, allez, on vient s'asseoir ici. Non, oh! On vient s'asseoir là. Diplômé en sciences sociales, ex-attaché parlementaire, Paul a intégré Saint-Cyr en dernière année. Il n'a donc pas la même préparation physique que ses camarades. En fin d'exercice, il est proche du malaise et hors temps. Les chronos sont mauvais. On va falloir se réveiller. Temps de parcours et note d'Élise. 15 minutes 50, rien à dire, ça fait une 10, d'accord? Donc là, maintenant que tu as chopé le truc, la prochaine fois, tu améliores ton chrono. Pour Pierre-Étienne. 13,29, 13. Quant à Paul. 27 minutes 15 secondes. Voilà. En gros, c'est le temps de faire 2 fois la boucle. Pour améliorer leur note sur la piste verte, ils auront encore 2 essais dans la semaine. Mais quelques-uns sont déjà sur la sellette, dont Paul. Mathieu, l'officier instructeur, ne le ménage pas. Est-ce que d'emblée, je peux partir sur le fait que c'est mort pour toi? Ou est-ce que c'est vraiment que là, t'as merdé? Je sais, capitaine, vous m'avez vu, c'est ce que j'ai. Voilà, sachez, moi j'aimerais bien rester. Là, tu fais 27 minutes. Tu vas passer 2 fois en chrono. Et si à chaque fois tu me fais plus de 20 minutes, ça ne sera pas bon. Paul accuse le coup, mais il reste dans la course. Chaque stagiaire peut nous sortir des... Enfin, peut se révéler surprenant. Donc, voilà, je jette pas l'éponge dès le départ, quoi. Voilà. En tout cas, vous ne serez pas conciliant. Mais je peux pas être conciliant. Parce que derrière, c'est lui qui va être instructeur. Mais là, il s'agit bien de la sécurité de ses futurs stagiaires, donc on ne peut pas être conciliant ici. Les stagiaires sont avertis. Pour obtenir l'insigne moniteur commando, ils vont devoir puiser au plus profond d'eux-mêmes. Le lendemain, 7 h, la Brigade Bleue est rassemblée pour de nouveaux défis. Bonjour, messieurs, dames. C'est Benoît, sergent-chef instructeur, qui les prend en main. Donc là, on va se diriger vers le port de Collioure. Vous allez effectuer le parcours nautique et 2-3 petites activités nautiques. Le but de la séance, c'est de faire la transition terre-mer. Objectif, c'est 0 échec. N'oubliez pas, vos aptitudes sont en jeu. Allez, derrière moi, c'est parti. Direction la plage de Collioure, au pas de course, à travers les ruelles de la vieille ville. Pour un parcours d'obstacles un peu spécial, le parcours nautique. Cet obstacle à franchir, dans une eau ce matin, à 12 degrés. Premier obstacle, le dessus-dessous. Allez les jambes, poussez sur les jambes, arrêtez de tirer sur la frite. Écrasez la frite, poussez sur les jambes. Ces frites, comme les nomment les instructeurs, pivotent sur elles-mêmes. À suivre, une plongée en apnée jusqu'à une cloche remplie d'air. Nager habillé est déjà une épreuve. L'eau froide et les obstacles rajoutent en difficulté et coupent le souffle des moins bons nageurs.
Qu'est-ce que vous faites là? Oh, lâchez le Zodiac! Le bateau, il n'existe pas là. Allez. Ça va? Ceux qui attendent leur tour n'en mènent pas large. Ça fait froid de les voir dans l'eau. Ça fait très froid. Je ressens la flemme de se jeter dans l'eau froide. On sait, en plus on voit ses camarades juste avant qui se sont jetés dedans, qui n'ont pas l'air voilà, très très bien. Après, bon, il faut y aller. Très bon nageur, Pierre-Étienne passe les frites sans problème. Il est suivi par Émilion. Le jeune homme a beau être un sportif accompli. Ça bloque la respiration, bon, ça glace le corps d'un coup évidemment. Et c'est vrai qu'on a une forte sensation d'essoufflement et une tendance un peu à la tétanie si je puis dire. Émilion est l'un des meilleurs éléments de la section. Du haut de ses 23 ans, il a déjà le sens du commandement. Il faut essayer de se projeter en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est certes entre nous, mais plus tard ce sera effectivement au chef de section de montrer l'exemple, de montrer qu'il est capable de passer outre les éléments pour aller de l'avant et donner confiance à ses subordonnés. Et je pense que c'est quelque chose qui se travaille dès maintenant. Il faut être capable d'aller de l'avant justement et de rebondir et de se dire que tous ensemble on va passer au-delà de l'épreuve et que ça va bien se passer. Ouais. Au tour d'Élise de se jeter à l'eau. Et pédalez tout de suite avec les jambes. Gainez et poussez avec les jambes. Allez. Ok, c'est pas grave. Passez sur le côté, vous allez directement au deuxième obstacle. Je loupe les frites parce que le poids des chaussures, je m'y attendais pas, mais m'a vraiment tiré en arrière et m'a empêché de passer l'obstacle. La jeune femme s'accroche, bien décidée à ne plus faire échec. Mais elle est déçue de sa performance. Un peu dégoûtée d'avoir loupé les frites, mais le reste s'est bien passé. A priori, ça devrait pas trop me pénaliser pour le stage. Donc c'est un peu déçu, mais ça devrait le faire quand même. Le plus dur, ce n'est pas le parcours, c'est le froid. Il n'est que 8 heures. Le soleil du matin ne réchauffe pas ceux qui attendent leurs camarades encore dans l'eau. Il faut verrouiller. Comme on dit souvent dans le monde militaire, il faut poser le cerveau à l'entrée. Puis bon, je sais pas si je l'ai retrouvé, la sortie, c'est un peu froid. Ah, pour l'instant, c'est le pire. Pour l'instant, c'est le pire qu'on a fait. Vous êtes des futurs chefs de section, le chef de section doit être tout terrain, d'accord? On doit être tout terrain. D'accord? Et là, la partie mère, c'est aussi pour la partie mentale, là, d'accord? Là, voilà. Donc là, vous prenez sur vous, d'accord? C'est concentration maximum, et voilà quoi. C'est bon? Pour le plus grand nombre de ces officiers en devenir, le moral fait front. Ils parviennent même à sourire de certaines situations. Vous faites un peu le spectacle, non? Ouais, je pense que la population aime bien ça. Nous, c'est un peu moins marrant de voir des gens manger des gaufres en train de nous regarder. Mais bon, c'est deux spectacles différents. On aimerait bien être à leur place, mais je suis pas sûr qu'ils aimeraient être à la nôtre. Vous imaginez qu'il y a des enfants qui veulent devenir militaires en voyant ça? Ok. 2 jours. Tu estimes combien de temps pour remonter à la citadelle, passer en tenue sèche et rassembler sur la place du rapport? 15 minutes. 15 minutes? Ok. 2 jours a dit 15 minutes. Quand on prend la décision, on assume les conséquences. Il a dit 15 minutes, c'est 15 minutes. C'est bon pour ça? 3, 2, 1, stop! Dans ce type de stage, ce que veulent voir les instructeurs, c'est la détermination de leurs élèves. Le chronomètre est un prétexte et les stagiaires l'ont bien compris. De toute façon, c'est toujours pareil. On aura bien une excuse pour nous faire des abdos ou pomper, donc un peu plus, un peu moins. Il faut juste avoir l'air d'être pressé et puis ça passe.
complet. 12 minutes 45. Donc pour la 15, ça fait combien? 2 minutes 15. Eh ben on va faire le restant en gainage. Dans les temps ou hors temps, le gagnant est toujours l'instructeur. Allez, 3, 2, 1, on termine les 15. Benoît effectue l'exercice avec eux. Il faut montrer l'exemple. Être instructeur, il faut être au top de sa forme et montrer l'exemple. Résister, c'est aussi doser son effort. Jérôme et Pierrick ont pour cela leur méthode. Se dissimuler ventre à terre derrière leurs camarades. Le principe, c'est de faire ce qu'on nous demande, mais dès qu'on peut s'économiser sur des efforts comme ça qui sont relativement longs, on en profite et puis on essaie de tourner. Donc on envoie souvent pendant une journée les mêmes devant, puis après on passe derrière pour se reposer. Donc ça permet à tout le monde d'en profiter un petit peu et puis c'est sympa d'être allongé pendant une minute. Personne ne va abandonner? Non, chef. Tout le monde est heureux d'être là? Oui, chef. Allez, brigade, allez! Au SNEC, les journées ne s'arrêtent pas à la tombée de la nuit. Infiltration, combat, chaque nuit, ils sont dehors. Ce village, on est juste là. Ouais. Passe ma pièce, on arrive ici. Ça te plaît, ce genre d'exercice? Absolument, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Sinon, il faut changer de métier. Qu'est-ce qui est plaisant là-dedans? Le contraste. Le contraste entre la vie qu'on peut mener entre nous et après ce qu'on peut faire sur le terrain. Les actions qu'on a à mener, les responsabilités qu'on prend. Et en fait, ça nous fait aussi prendre une certaine mesure du confort. Si on se remet pas en question après dans nos limites, ou au moins dans certaines zones de confort, ne serait-ce que le froid, la faim, la fatigue, bah après on mesure moins un peu la chance qu'on a après de rentrer chez soi et d'avoir un chauffage efficace, par exemple. Qu'est-ce qui manque le plus? Ça dépend des terrains. Quand il fait froid, c'est un chauffage. Quand il fait faim, un bon repas. Et puis pour le reste, il y a la camaraderie pour s'occuper de nous. Cette nuit-là, les stagiaires n'ont dormi que 3 heures. Un temps de sommeil qui sera le même pendant 4 semaines. Clopes, saucissons, vous pouvez déjà me les donner. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Allez. Ce matin, c'est fouille des sacs à la recherche des produits interdits. Ah, y a rien. Ils peuvent fouiller. Et les clopes? Y a pas. On fume pas ici. Pour le coup, là, s'il trouve quelque chose qui l'intéresse, je pense qu'on va s'en souvenir longtemps. Je pense qu'on va vite le regretter aussi. Ils sont pas à l'aise. Il doit y avoir quelque chose de caché. Benoît, pourquoi sentir les mains? S'il fume. Il y a toujours des petits filous qui essaient de jouer. Mais bon, généralement, avec les élèves officiers, ils jouent le jeu. Donc c'est pas très fructueux qu'on fait les fouilles. Tu vérifies quand même. Non, la confiance exclut pas le contrôle. Et le briquet quand même. Le briquet, c'est assuré. Ok, c'est pareil avec la maison. Suivant. Élise n'a aucun traitement de faveur. Elle est logée à la même enseigne que ses compagnons. Moi, ça se passe bien avec mes camarades. Je suis militaire avant tout. Après, je reste une femme. Quand ils se changent tous dans la coursive, moi, je vais dans ma petite salle, je me change tranquillement. On n'est pas obligé de se prendre la tête pour autant. C'est un peu différent, mais ça change pas grand-chose au métier. On a chacun nos points forts et chacun nos points faibles. Forcément, physiquement, ça va être un peu plus difficile pour moi, mais mes camarades vont m'aider pour ça. Et moi, en contrepartie, je vais essayer d'aider différemment. Rien que le moral, ça peut jouer. Rester la personne qui est toujours de bonne humeur, c'est important. Mais non, je pense pas que ma position de femme influence énormément mon métier. Le surlendemain,
De nouveau, la piste verte. Les traits tirés des visages révèlent la fatigue accumulée. Je peux plus courir. Paul n'est pas au mieux de sa forme. Et la piste verte est sa bête noire. Ouais, j'aimerais bien améliorer mon chrono. J'ai pas été très bon sur le premier passage, même pas bon du tout. Donc ouais, là j'aimerais bien quand même faire quelque chose de mieux, quoi. Bon, on verra. Hein. C'est toujours pareil. Tu fermais les yeux là, c'est quoi? C'est la fatigue? C'est la concentration? Non, du tout. Je profitais. La mer est jolie. Moment de calme avant la tempête. 2, 1, top! Paul ne croit pas si bien dire. Dès le premier obstacle, la tyrolienne simple, il est en difficulté. Il s'épuise et tombe. Mathieu, le capitaine, doit le récupérer sur le câble. Non, tu en sors. Vous l'asseyez, vous lui enlevez son bodard et il boit un bon petit coup. Paul est sonné dans un état second, proche de l'évanouissement. Tiens, on dort pas beaucoup, c'est normal. Allez, reste éveillé, reste éveillé. Voilà, reste avec nous, ok? Voilà. On dort pas. Reste avec nous. Ok. Les camarades de Paul accusent le coup. Ouais, ça se trouve, demain ce sera moi à sa place, donc je vais éviter de faire trop le malin, je pense que c'est... Ce stage, même si on est noté individuellement, c'est quand même avoir un collectif qui suit, parce qu'on est tout le temps challengé un peu psychologiquement. Donc si on sent pas les autres autour de soi avec les petits coups de coude qui aident à continuer, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Sur demande de l'instructeur, Paul est accompagné jusqu'à l'infirmerie. S'il rejoint ses camarades dans un délai de moins de 24 heures, il ne sera pas pénalisé pour la suite du stage. Pour les autres, ça continue. Une mission d'infiltration nocturne par la mer. À 12, je suis tombé en garde à une centaine de mètres devant vous. J'ai visuel sur un véhicule à 200 mètres par les. À 12, suivi 11, 13, fait aperçu. Leur objectif, une action commando dans un fort ennemi. Je prends. À Saint-Cyr, l'endurcissement ne se décrète pas, il se construit. Dans ce stage, ils apprennent à accepter le risque et à penser en homme d'action. Donc là, il est 3h40 et demain matin à 7h, vous êtes rassemblés ici. D'accord? Donc vous êtes rassemblés en tenue sèche avec votre arme, votre gilet de combat et votre gros sac. Comme toutes les nuits, les stagiaires dorment à la belle étoile. Ils ont de la chance, aujourd'hui il ne pleut pas. Depuis 2 semaines, les corps sont mis à rude épreuve. Un point à pas négliger si on veut tenir dans la durée. Petite inspection le soir pour faire bien sécher. Et ensuite c'est bon. Ils dorment à même le sol, une vie sans confort, à l'état brut. Les militaires appellent cela la rusticité. Eh les gars, tous ceux qui ont des montres, mettez des réveils. C'est vraiment important. Nickel, merci. Faut vraiment le moral quand même, non? Il faut, mais en fait, il suffit aussi de pas trop se regarder son petit nombril et puis se dire, bon, on est tous dans la même galère. Et puis, on est tous là et on continue tous à vivre les journées. Donc, en fait, c'est qu'a priori, c'est pas impossible. Si ceux d'à côté le font, pourquoi pas nous? Et puis, on est ensemble, on s'apprécie, on se soutient. Donc, c'est comme ça que ça avance aussi. Et tu vas dormir combien d'heures là? Là, on va dormir 2 heures. Voilà. C'est déjà bien. Le lendemain, 7 heures. Les jeunes officiers embarquent dans des camions bâchés, direction un fort isolé sur les hauteurs de Collioure. Tous profitent des 10 minutes de trajet pour dormir. Comme les marins au long cours, ils ont des phases de micro-sommeil. Ils sont déposés en bas d'une colline où un défi de taille les attend, la montée du Fort Béart. 1 kilomètre de course avec un dénivelé de 200 mètres.
Le programme, a priori, on va devoir monter là-haut en courant et dans un délai de 12 minutes. Voilà, donc à nous de nous organiser avec nos sacs, notre fatigue, pour parvenir là-haut dans les temps impartis, voilà, pour satisfaire le beau plaisir des instructeurs. Normalement, en 12 minutes, c'est fini. Ça va être dur. Je pense que ça va être très dur. On a les retours des anciens qui disent toujours que c'est un moment assez horrible du stage, cette montée. Ils ont encore le sourire, Je suis fatigué. mais ils sont contrariés. On en bave tous, hein. Il y a les pessimistes, comme Thomas, Là c'est qui dit que dans 200 mètres, quand on aura commencé à courir, je serai pas sur le côté de la route, en train d'agoniser, là, plein de convulsions avec de la mousse entre les dents. C'est pas, hein. et il y a les optimistes, comme Emilion. En soi, c'est 12 minutes, ça va taper, mais si on se serre les coudes, ça va le faire. 2, 1, c'est parti. Je me dis que je vais la bouffer et je sais que je vais pas écouter mon corps pendant quelques dizaines de minutes. En 12 minutes, on peut tout donner pour arriver en haut. Et la peur de recommencer si on fait pas 12 minutes aide aussi à avancer quand même. 3,50. Pour respecter les 12 minutes, impossible de poursuivre la montée par la route goudronnée. Il faut affronter un chemin pentu et pierreux. On emprunte le chemin bien vertical, effectivement, et on se pousse les uns les autres pour essayer de garder une vitesse constante. Allez, on maintient le rythme, les gars. Allez, on fait des grandes enjambées. La difficulté, en fait, est nécessaire partout. Et elle n'est pas à prendre comme un véritable obstacle, mais juste comme un franchissement. Allez, on ralentit pas. Allez, c'est bien, les gars. S'il n'y a pas de difficulté, comment est-ce qu'on sait jusqu'où on peut aller? Comment est-ce que on juge notre capacité à faire preuve de volonté pour aller plus loin? Les muscles tétanisent, le souffle est court. Thomas est en difficulté, mais il s'accroche, encouragé par Emilion et Pierre-Étienne. Allez, c'est bien, un pas après l'autre. Ah, penche-toi un peu plus vers l'avant. Allez, c'est parti. La volonté, vraiment, je pense, permet de tenir, en fait, les uns avec les autres, les uns pour les autres. C'est la volonté, je pense, le maître mot d'un stage comme le SNEC. Allez, on va chercher. Allez, on va chercher. Allez. On ne travaille pas juste pour nous. En fait, on travaille pour nous, mais on travaille aussi pour les autres. Et ça pousse vraiment à faire des choses qu'on ne pensait peut-être pas pouvoir faire. Enfin, c'est l'arrivée au Fort Béart. Allez, Thomas. Allez, jusqu'au bout. Allez. Vas-y, viens là, mon gars. 10-27, c'est nickel, ok? Donc très bon chrono. Ils sont bien trop épuisés pour savourer leur victoire. Et en plus, il faut enchaîner sur la manœuvre suivante. Le Fort Béart reconstitue un village pour l'entraînement au combat. Allez, fais sortir, Ici, tout est mis en œuvre pour plonger les stagiaires dans le chaos de la guerre urbaine. Explosions, coups de feu, cris. Des mannequins figurent l'adversaire, mais aussi leurs otages. Là-bas, à gauche, ouverture sans porte. Les stagiaires progressent dans le village et doivent déjouer les pièges qui leur sont tendus. T'es prêt? Dans leurs fusils, des munitions inoffensives qui marquent l'impact. Passe devant, il faut monter sur le balcon en utilisant les marches de gauche. Allez, en avant! Là, on sent le danger, on est à fond dedans. Allez, fais franchir! Cet effet tunnel, c'est parce qu'on est un peu en panique, on rentre dans une salle, il y a des dangers, il y a plein de choses. Mais en même temps, c'est ce genre d'exercice qu'il faut faire pour prendre les bonnes habitudes, les bons réflexes qui vont permettre de sauver la vie. C'est ces 2-3 secondes qui font la différence finalement.
Après, j'ai encore jamais été, donc j'en sais pas plus. Les Saint-Cyriens savent qu'un certain nombre d'entre eux sera confronté au combat. Ils s'y préparent et se projettent déjà dans leur rôle de chef. Dernier jour de la semaine de stage à Collioure. Dernière chance de réaliser un bon chronomètre sur la piste verte. Paul, victime d'un malaise sur le parcours précédent, est de retour. Tu reviens pour la verte? Ah, je reviens pour tout, pas que pour la verte. Ça va bien se passer. Émilion a jusqu'ici réalisé le meilleur temps. Il a donc le privilège de s'élancer le premier. Il maîtrise désormais les embûches de la piste et malgré la fatigue, triomphe de l'adversité sans problème. Sur ses talons, Pierre-Étienne, aucun obstacle ne lui résiste. Élise ne craint désormais plus le saut de puce. Elle ne commet aucune faute. Tiens, capitaine! On verra le chrono. Je suis plutôt satisfaite de ça. C'est impressionnant en fait ce qu'on peut faire en état de fatigue et quand on a vraiment la rage de vaincre et qu'on va chercher cette aptitude moniteur. La rage de vaincre, Paul l'a aussi. Certes, il va moins vite que ses camarades, mais il est bien décidé à boucler le parcours sans échec obstacle. Question de fierté. Allez, super, allez, vite, vite, Il reste plus qu'un obstacle, allez, 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 allez. Il est encouragé par ses camarades. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tout en bas. Allez, sors. Allez, jusqu'au bout, va toucher. Paul termine la piste verte hors temps, mais il termine. Non, ça s'est fait, puis après l'accident qui m'est arrivé, je voulais absolument dépasser l'anticipation de peur que j'avais sur la tyrolienne de sample. Donc non, le temps n'est pas excellent, mais pour moi c'était pas l'important. Donc très content. Il est 22 h. Ce qui attend la Brigade Bleue cette nuit, l'ascension de la Madlock. 20 km aller-retour, 700 mètres de dénivelé positif. Ok, donc la brigade, on arrive à la fin de semaine. Et vous pouvez pas partir de Collioure sans avoir fait la marche mythique de la Madlock. Ok, 3, 2, 1, top, chrono parti, en avant. Derrière l'équipe topo, en avant. Ils ont 3 heures pour accéder au sommet. Mais au moment de se mettre en marche, problème, les batteries de la radio sont HS. Les stagiaires ont omis de les remplacer. Et ça ne plaît pas à l'instructeur. Allez, rassemblez-vous là. Dépêchez-vous là parce que là ça commence à me saouler. Allez, en position. En bas. En haut. En bas. Ici, toute erreur est sanctionnée. En haut. Prenez votre temps là-bas. Tant que la radio ne sera pas remise en marche, les stagiaires pomperont. En bas. En haut. En bas. En haut. Ok, debout. Le chronomètre tourne toujours et l'instructeur va rajouter un handicap à la section. Bonjour. Mon chef. Cadeau. Un boulet de canon. Voilà, bonne préparation de ta mission. Chef. Son poids, plus de 10 kilos. Alors, au moment où on me colle le boulet, on se dit bon, on va porter quelque chose de plus que notre sac et le matériel collectif. Donc oui, le boulet, il fait mal quand on le récupère. Là, c'est bon pour toi, là? Oui, chef. En avant. Allez, derrière l'équipe topo, en avant. Ils ont perdu 15 précieuses minutes qu'ils vont devoir rattraper.
malgré le dénivelé et malgré le boulet. C'est un gros coup au moral. Il est comment ce boulet? Lourd. Pèse combien? Aucune idée, mais 1,5 tonne. Beaucoup trop lourd pour nous. Il fait 10-15 kilos. On va tourner un peu pour pouvoir être plus efficace, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait un dixième de la montée. Oh putain. Ouais, les gars, je veux pas qu'on pose une espèce d'endroit avec un mec qui le garde, tous les trucs lourds qu'il y a dans les sacs. Il va falloir qu'on le montre à la Madeleine. Mais le boulet, c'est sûr. Tu penses qu'il nous attend à la Madlock? Évidemment. Pourquoi il nous attend à chaque carrefour? La prochaine fois, je pense qu'on n'oubliera pas de changer les piles de transmission, quoi. C'est même pas sûr, ça. Et c'est même pas sûr, effectivement, c'est ça le plus drôle. Mais non, bah c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, c'est le jeu. Et c'est un jeu rigolo? Ça dépend dans quel camp on joue. Hein. Pas trop, non. Rufus. C'est qui Rufus? Non, oui, c'est hyper lourd ton sac, est mignon. Et franchement, je suis frais parce que tu vas subir et ça, c'est régalé. C'est Émilion qui porte le boulet et il est bien décidé à ne pas subir. Faire un challenge en plus, disons. J'ai l'impression que t'aimes ça le challenge, là. Bon, il en faut, hein. C'est un peu notre raison d'être aussi, surtout quand on est dans ce genre de stage. C'est un peu ce qui nous permet de nous relancer, justement. Et pas seulement de subir les éléments, quoi, essayer de prendre l'ascendant en permanence. C'est assez important, je pense. On va attaquer une portion assez sympathique. Le dénivelé se fait plus dur encore. Les stagiaires peinent, mais avancent. C'est vrai qu'on n'imagine pas qu'à la fin d'une semaine où on dort peu, on soit encore capable de donner autant. Ouais. C'est assez surprenant. Là après on se découvre petit à petit, disons. La Madlock c'est haut, c'est très pentu et les chemins pour y aller ils sont complètement nuls. Nul et vertigineux. La progression se fait prudemment sur une ligne de crête. Ces officiers en devenir ne visent pas la performance sportive, mais l'efficacité et la durée dans l'action. Une endurance, une résistance et une force qui s'acquièrent au fur et à mesure des années grâce à ce type d'entraînement. Pas après pas, le groupe parvient jusqu'au sommet avant le temps imparti, en 2h30. L'instructeur est satisfait. Il continue la tradition. On vient toucher la Madlock. Et puis au niveau aguerrissement, hein, on est toujours dans le thème. Hein. C'est d'endurcir le soldat. C'est très important pour l'esprit guerrier. On est vraiment dans le thème de l'aguerrissement. Et la brigade, direction Fort Miradou, délai 2h du matin sur l'emplacement du rapport. En avant. Et c'est reparti en sens inverse. Une nouvelle épreuve pour les cuisses et les genoux déjà chauffés à blanc. Cette nuit, ils ont marché plus de 20 km. Et une fois de plus, ils ont gagné contre le chronomètre. Benoît, l'instructeur, sait les féliciter. 1h53. Objectif atteint. Là, vous avez fait une super journée. Vous avez fait une super journée. Je suis fier de vous. Et vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous. C'est clair et net. Là, je suis entièrement satisfait. Benoît a connu le combat. Il sait parfaitement ce qui attend ses futurs chefs lorsqu'ils seront déployés en opération. Le plus dur, c'est pas maintenant. Hein. C'est ce qui va arriver. C'est quand vous serez à la tête de 30 bonhommes et qui compteront sur vous. Là, on est peut-être un cinquième des conditions que vous pourrez avoir en opération. Ou que vous allez commencer à faire des 20 km de ratissage dans les wadis qui fera 40-45 degrés. Ben, on sera encore bien plus loin de ces conditions-là. C'est bon pour ça? J'ai vu, chef. Ok. La brigade bleue en a terminé avec Collioure. Mais il reste encore 2 semaines de stage en montagne à Montlouis.
2 semaines où tout peut arriver. Alors que les 3e années s'aguerrissent, les élèves de première année, eux, se confrontent à un tout autre défi. Nous sommes à Suippes, dans la Marne, sur un camp d'entraînement de l'armée de terre. Brice, 19 ans, élève officier en première année, est affecté pour 3 mois au 1er régiment d'artillerie. La 2e pièce, représentation 5782, 5782. Entre observation et action, il développe ses qualités de futur officier au contact de soldats qu'il ne connaît pas et d'une spécialité qu'il découvre. L'artillerie. 2e coup vu, gauche 15. On se rend pas vraiment compte quand ça part de ce que ça fait, parce qu'on est plus dans concentré, etc., dans l'action. On s'applique à bien faire le mouvement, parce que voilà, c'est pas un mouvement qui est anodin, il faut vraiment bien engager tout le corps pour être sûr que ça parte bien. Et après, justement, on se rend compte qu'on tire pas n'importe quoi non plus, quoi. On tire vraiment là pour le coup, ce sont de vrais obus. Et donc c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on prend à la légère. Les manœuvres auxquelles Brice participe sont l'occasion d'échanger avec un jeune officier. Je vais simplement leur donner une direction dans laquelle je les vois. Ce lieutenant est chef de section tir, une fonction que Brice pourrait occuper plus tard s'il devait choisir cette spécialité. Nous, on tire sur des objectifs qu'on ne voit pas, on a besoin de gens devant pour observer les coups et nous aider à les régler. On a besoin de chefs au-dessus qui font la transmission, qui font le lien avec l'interarme. Voilà, c'est passionnant. Au contact des artilleurs, Brice appréhende son métier d'officier et les différents emplois qui s'offrent à lui. Car si le jeune homme rêve pour le moment de servir dans l'infanterie, l'arme d'assaut de première ligne, il a encore 2 ans pour changer d'avis et se prononcer sur son choix. Le fait de voir comment fonctionne l'artillerie, même si finalement je ne finis pas dans l'artillerie, je peux finir dans l'infanterie, ça me permettra, quand je vais concevoir mes manœuvres, de mieux comprendre eux leur métier et surtout de ne pas les oublier, de savoir comment ils vont pouvoir m'appuyer, etc. Et donc ça va permettre une compréhension plus globale de la guerre finalement et de comment elle fonctionne. Bah t'es le bienvenu, hein. Au-delà de la découverte d'une spécialité, Brice échange avec des militaires dont certains ont combattu en Afghanistan ou en Afrique. Il apprend de leur expérience. 10 millième à gauche de la limite droite, tu vas revoir le fameux buisson. Le fameux buisson, ouais. D'accord. Ça va être l'objectif. Nous, on n'a pas vécu encore de conflit directement et on est entouré de gens qui en ont vécu. Et je pense que pour mieux vivre l'impact psychologique de la guerre, il faut s'y préparer et tenter de visualiser ce qui va se passer grâce au retour d'expérience de ceux qui l'ont déjà fait. Défi du commandement, défi de l'exemplarité, Brice se construit peu à peu en tant que futur officier. Il encadre ce matin un parcours du combattant et teste son autorité sur de jeunes engagés. 2. Au sol, au sol, au sol, au sol. Les derniers, vous rappelez jusqu'au premier. Les premiers en gainage. Ok, donc ça fera 10 pompes pour la bouteille d'eau oubliée, 10 pompes pour le bijou. Allez, avec moi en position. On dit souvent que le commandement, c'est inné en fait, c'est acquis. Moi, je pense pas, je pense que ça se travaille. Voilà, il y aura toujours peut-être, je sais pas, une forme de charisme ou peut-être un facteur X qui fera qu'il y aura un meilleur chef qu'un autre. Mais je pense que tout le monde est en capacité d'être un bon chef et c'est pour ça qu'on passe 3 ans en école. Et donc, je dirais que c'est pas facile, mais rien d'impossible et tout le monde peut arriver à être un bon chef. Du haut de ses 19 ans et de ses quelques mois d'école, Brice tient son rôle de chef avec sérieux et une certaine assurance. Allez, c'est bien. Le but, c'est de se donner à fond, comme toujours, pour progresser. Les hommes qu'il encadre sont pourtant plus âgés que lui. C'est pas évident tous les jours, effectivement. C'est pas évident de se placer, forcément. Après, moi, personnellement, j'ai aucun complexe vis-à-vis de ça. J'ai 19 ans, que je sois avec quelqu'un de 20 ans ou quelqu'un de 45 ans, avec qui a 20 ans d'armée derrière lui, je pense que le maître mot, c'est le respect, finalement. Et le respect, c'est pas juste envers son supérieur, c'est aussi le supérieur envers ses subordonnés. Et si on apprend, finalement, à se respecter mutuellement, normalement, ça se passe bien. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Vous pouvez récupérer vos gourdes et vous refaites le toit comme tout à l'heure. C'est bon ? Ouais, c'est ça, Jean. Au même moment, dans le sud-ouest de la France, à Tarbes. Allez, c'est la dernière, on accélère, on accélère, on accélère.
Clément, 19 ans, camarade de Brice, lui aussi élève officier en première année, effectue son stage au 1er régiment de hussards parachutistes. En vue autour de moi. Il participe à l'encadrement d'une formation d'engagés qui ont entre 6 mois et 2 ans de service. Ok, Alpha en tête, je passe entre les deux quadrinômes. En avant. Décider, agir et faire agir Allez, ça droit. sont les vertus premières du chef. Bravo, on voit des mecs. C'est pas hyper simple, je pense. Ça s'apprend, sinon ça serait inné. Il faut réussir à mêler le défi sportif, le défi dans la coordination, le défi dans la gestion du groupe. Ouais, c'est un bon challenge. Allez, récupérez toutes les musettes, on avance. Dès qu'il y en a un qui est sorti, tire toutes les musettes de là. Allez là, pourquoi ça bloque là, putain? Ce matin, Clément confronte son groupe de parachutistes à une piste d'audace collective. Et c'est lui qui dirige la manœuvre. Ouais, c'est bien les gars, on continue. Allez, c'est bien. Ah ouais, faut leur dire que c'est bien, qu'il faut continuer sur ce rythme. Et les mecs, bah, ils restent motivés, je pense, c'est normal. Ils savent que tu es un officier en formation? Oui, bien sûr. Ils savent que je suis jeune, que j'ai pas non plus des années d'expérience. Et c'est pour ça, je reste ouvert et des choses que j'ai acquises, que je peux leur apporter. Mais moi aussi, j'ai des choses à apprendre d'eux. Tout au long de son stage d'initiation au commandement, Clément est encadré et guidé par Sébastien, sous-officier aguerri. Toujours, tu dois avoir tes chefs de trinôme qui te font des retours, d'accord? Si t'as pas ça, ça va soit boucher à un moment, soit ça va merder. Toi, tu prends le recul, t'es au milieu de tout. Et c'est toi le chef d'orchestre. Ok? Allez, vas-y. Bah, c'est un élève officier, donc ça percute. Déjà, on voit qu'il a les outils nécessaires pour que ça réfléchisse. Donc ça réfléchit vite, maintenant il faut le mettre en pratique. Allez les gars, c'est bientôt la fin, on donne tout. Putain. On se gêne les couilles là, maniez-vous. Ah, c'est un truc dur, mais franchement, en groupe c'est mieux que tout seul, hein, vraiment. L'effet de groupe, tout le monde gueule en même temps, mais tout le monde se pousse. Franchement, c'est bien. L'un des objectifs de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est d'insuffler à ses élèves l'orgueil du commandement, de forger leur caractère de chef. C'est dans ce but qu'ils effectuent plusieurs stages d'entraînement au cours de leur scolarité. Allez, aidez-vous. Vous aidez les suivants. Retour dans les Pyrénées-Orientales avec les élèves officiers de 3e et dernière année. Nichée à 1600 mètres d'altitude, la citadelle de Montlouis est la plus haute garnison de France. Conçue par Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle abrite depuis 1964 le Centre national d'entraînement commando. Pour la Brigade Bleue, le décor change, le rythme reste le même. Après la piste verte de Collioure, la piste rouge de Montlouis. 23 obstacles sur 1200 mètres. Émilion se concentre. Je me refais mentalement le parcours dans la tête, en pensant aux points techniques. Puis après, on se conditionne mentalement pour partir, réguler le souffle, le rythme cardiaque et être prêt. Ton objectif, c'est quoi? Le maximum. Les premiers, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on a le choix? Pour obtenir 20 sur 20, il faut boucler le parcours en 12 minutes, sans commettre de faute. Mais la note n'est pas le seul objectif. On se bat pas pour la note à proprement parler, on se bat plus pour, disons, l'image qu'on se renvoie à soi-même et les capacités dont on dispose. Se dire vraiment, si je suis capable d'avoir des bons résultats sur cette piste, je suis apte à faire face à des situations un peu difficiles. Comme son camarade Émilion, Élise redouble d'efforts pour réaliser un bon chronomètre. On se pousse un peu à bout au niveau physique. C'est souvent dans des contextes comme celui-là qu'on se dévoile un peu et on voit exactement quelle personne on est dans la difficulté. Dans les conflits actuels, les militaires français sont amenés à intervenir en zone urbaine.
La piste rouge a aussi pour but de simuler les embûches qui peuvent exister dans une ville. Une façade qu'il faudrait escalader par une gouttière. Une poutrelle qui permettrait le passage d'un bâtiment à un autre. Ça tape? Ah, ça tape pas, ça tabasse, ça démonte. Ah, le cardio il est en vrac. Les bras aussi, ça, à la longue ça use beaucoup. C'est vraiment un effort particulier. Et puis avec l'altitude, on s'essouffle extrêmement vite. Ouais. Ah ouais. Tu penses que tu as fait un bon temps? C'est le chrono qui dira pour l'instant, j'en sais rien. C'est que j'ai donné le maximum et c'est déjà ça. Je vais voir. C'est genre du gueule en douce. La brigade bleue est exténuée, mais il est hors de question de se laisser aller. Les gars, debout, allez. Les gars, debout. Ça, je peux pas. 16. L'arrivée, on sent un petit goût de sang au bout de la gorge qui montre qu'on a fait un bon effort et qu'on s'est bien donné en général. Ils ont le sentiment de s'être dépassés. Mais pour le capitaine... 20,52. On est à 5. Les temps ne sont pas bons. C'est la douche froide. 28,57. Bon bah voilà, 0. Ça fait 4 sur 20. On est à 8. On est à 5. Ça fait 10. Aucun n'a réussi à boucler la piste en moins de 12 minutes. Le premier, comme à Collioure, c'est Emilien. 14,10, ça équivaut à 15 sur 20. C'est la meilleure note. Okay. On les met un peu dans le mal, histoire qu'ils s'aperçoivent que il faut qu'ils se sortent les doigts. Hein, désolé de l'expression, mais voilà. Ça va vraiment les pousser à aller chercher vraiment dans leurs limites. La rouge va laisser des traces chez certains. L'un d'eux a fait une mauvaise chute et souffre d'une blessure au genou. Il s'agit de Paul. Il doit quitter le stage sur décision médicale. Ce genre d'échec, même si finalement dans l'absolu je n'y peux rien, c'est toujours extrêmement décevant. Puis on a des relations particulières avec ses camarades qui font que, oui, on se sent, je dirais pas coupable, mais on est quand même assez peiné de les abandonner, alors que vont continuer pendant une semaine et demie à manger chaud et à vivre dans le froid. Et donc effectivement, il y a une vraie émotion, et puis il y a une déception quand on s'est donné, quand on a la volonté d'aller jusqu'au bout et que pour un bête accident on n'y arrive pas, mais c'est extrêmement décevant, quoi. Paul aura la possibilité de refaire le stage moniteur commando l'année prochaine. Après 2 semaines de formation, le plus dur pour les stagiaires, la nourriture. Les rations se suivent et se ressemblent. Chaque boîte contient de quoi manger pour 24 heures. Biscuits secs, chocolat, boissons chaudes lyophilisées, conserves et 2 plats de résistance. Un pour le déjeuner, un pour le dîner. Au menu aujourd'hui... Boulettes kebab. On n'est pas trop mal, ça se mange plutôt bien. Il y a quelques rations qui sont plus difficiles à descendre que d'autres, mais là c'est plutôt bon aujourd'hui. Quel que soit le menu, le repas est vite avalé. Certains profitent de quelques minutes de répit pour griller une cigarette à l'abri des regards. Car on ne fume pas au snack. Donc elle a le goût de l'interdit, celle-là. Ouais, ça rappelle un peu l'époque où on fumait en cachette de nos parents, quoi. Sauf que là, les parents, ils sont moins drôles. La punition sera pas la même. Faut juste bien se planquer. Commando, c'est aussi ça. Poser des petites BLM, et puis voilà. BLM, c'est quoi? Des boîtes aux lettres mortes. C'est des petits colis qu'on cache. En cas de coup dur. Est-ce que tu peux me montrer où t'as caché le paquet? Là, hop. Petit paquet, vous le mettez là. Protégé de la pluie. Vous le recouvrez. Hop. Puis voilà, c'est bon. Il n'y a pas de risque qu'ils viennent fouiller un peu? Bon, là, c'est large.
assez large, donc bon, ils peuvent fouiller, et puis au pire, ils le trouvent, c'est pas un drame. Hein. Ils le trouvent, ils le gardent. Bon, on a perdu un paquet de clopes, mais ils sauront pas que c'est nous, donc c'est pas très grave. Il pleut, il fait froid, et ils vont passer la nuit dehors. Leur programme, une marche de 10 km en terrain escarpé, un rappel sur une paroi rocheuse de 20 mètres, suivi d'un assaut. De quoi avoir une petite baisse de morale. La tienne, ça s'annonce comment là? Pluvieux, humide, les pieds trempés. Le passage compliqué? Le passage compliqué, c'est une coupure humide, donc en fait a priori une rivière, un ruisseau, peu importe, mais quelque chose on va être obligé de franchir, pas comme Moïse, mais parce qu'on n'aura pas les pieds secs. Voilà, de se tremper complètement les pieds au moins jusqu'aux genoux. Donc clairement on n'a pas hâte du tout, on n'a pas hâte. Pour se soustraire à l'eau froide, Pierre-Étienne tente le prétexte de l'assistance de notre journaliste. Moi, je suis un peu la protection du journaliste et apparemment c'est compliqué pour lui de franchir une coupure humide. Il faudra le porter sur le dos. Okay, tu fais un premier aller, tu déposes ton sac et deuxième aller, tu récupères la caméra. C'est comme ça. Ah, vous voulez profiter du journaliste pour pas passer dans les endroits si jeteux? Ah tout à fait, on prend tout ce qu'on a à notre disposition pour essayer de gratter tout ce qu'on peut. Allez, départ. Pas question pour des commandos de suivre des sentiers de randonnée. La zone de progression est escarpée et rocailleuse. Il n'y a ni chemin, ni balisage. Les militaires appellent cela un azimut brutal. Oh putain. Terrain de merde. Et la pluie rend le terrain encore plus glissant. Faites gaffe, il y a moyen de mourir ici. Dès qu'il pleut sur une marche longue, le moral chute d'un coup, on va avoir très vite froid. 2 h du matin, ils arrivent à une falaise qu'ils doivent descendre en rappel. Donc ce sera celle qu'il faudra tirer, c'est celle avec, t'as vu, pas les couleurs blanches, mais l'autre, ok? Face à eux, un trou noir et béant. C'est la première fois qu'ils effectuent cet exercice de nuit. 20 mètres de descente à l'aveugle. Alors, les instructeurs redoublent de vigilance pour éviter tout accident. Tu restes bien en bas après l'assurance. Oui. Allez. Après le rappel, le redouté franchissement de rivière. Impossible de la contourner, ils n'ont pas le choix. Il faut y aller. Ça fait froid sur le moment, ça énerve. Avoir des chaussures trempées, ça veut dire qu'on va avoir des pieds en sale état à la fin. Tremper les pieds, c'est jamais quelque chose d'agréable. C'est notre outil de travail, mine de rien. Alors, certains ont anticipé la traversée, en mettant des sacs poubelles à chaque pied. D'autres tentent de limiter les dégâts, avec moins de réussite que Thomas. La méthode système D, mais ça a bien marché. Au moins, j'ai les pieds qui sont à peu près préservés de l'eau. Je vais pouvoir continuer la mission dans de meilleures conditions. La suite de la mission, c'est la prise d'une position ennemie. Des Saint-Cyriens endossent le rôle de l'adversaire. Ils détiennent 2 roquettes que les commandos doivent détruire. Ouais, on se rapprocher de la derrière. On prend un visuel. Et ensuite, je demande l'intensification du feu. Émilion mène le groupe d'attaque. En avant, bravo, à gauche, c'est parti. Même si les balles sont à blanc et les grenades à plâtre, Émilion et ses camarades ne prennent pas l'exercice à la légère. Ils ne jouent pas à la guerre. On est obligé d'avoir conscience qu'au bout de notre doigt, au bout de la détente, un jour il y aura peut-être une personne vraiment et ça après on le gère d'une façon personnelle. À droite, à droite, à droite. Je pense qu'il y a une certaine noblesse effectivement dans l'emploi des armes nécessairement, dans la mesure où si on accepte de donner la mort, c'est parce qu'aussi on a accepté de la recevoir évidemment en retour si un jour on se retrouve dans une situation vraiment critique où
où la question du sacrifice en fait, apparaît presque évidente. Ok, Claire, un ennemi détruit. Dépose des charges sur les Chicom, c'est parti. Allez, on y va, descend. Les Chicom, ce sont des roquettes à mise en œuvre artisanale. Le type d'arme utilisé par les groupes armés terroristes qui ciblent les soldats français en opération. La première charge est en mesure d'être déclenchée. Ok, destruction. Coup parti, fumée blanche. La nuit a été difficile. Nous sommes vendredi, il est 6h45. Benoît, le sergent-chef instructeur, rejoint la zone de bivouac où les stagiaires ont profité de 2 petites heures de sommeil, sous la pluie. Allez, la bleue, rassemblement. Cette dernière journée de la semaine s'annonce rude. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en retard, bienvenue dans votre Black Friday en position. Allez, allez. Et en bas. En haut. Bas. Haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. Debout. Donc vendredi, comme je vous ai dit, Black Friday, ça va être une multitude d'épreuves physiques et mentales. Donc vous allez souffrir, mais il va falloir rester lucide. Est-ce que quelqu'un veut abandonner déjà? Non? C'est bon, dans le land j'ai de la place. Il fait chaud, vous allez pouvoir sécher. Non, c'est bon? Tout va bien? Oui, chef. 3, 2, 1, top. Allez, en avant. Ils n'ont dormi que 2 heures, ils portent 15 à 20 kilos sur leur dos et ils doivent parcourir 8 km. Okay, ça fait 15 minutes, les gars. Avec une obligation, franchir la ligne d'arrivée ensemble en moins d'1 heure. À l'arrière, le 4x4 de l'instructeur ferme la course, prêt à intervenir en cas de problème. Rien n'est impossible, tout est réalisable, tout est dans la tête. On est vraiment dans le dépassement de soi-même. Là, on grignote tout ce qui est en réserve. Et c'est vraiment pour les rendre plus forts, la rue. On est vraiment dans la rusticité, quoi. 3 km. On peut tourner, File-le-moi. Les stagiaires les plus forts se relaient pour porter les charges les plus lourdes. Comme le sac qui contient le matériel radio, soit 10 kg qui se rajoutent aux 15-20 kg du sac. Donc là, on est en plein dans la cohésion, donc l'esprit de corps, là, c'est vraiment ce qu'on veut voir. Le chrono tourne, les kilomètres défilent, le rythme ralentit. Vous avez très bien commencé, là vous perdez de plus en plus de temps. Il faudra un peu pousser. Encore 3 kilomètres. Allez, c'est la dernière côte. 3 douloureux kilomètres pour Thomas. Ah. Ok, là c'est bon, c'est une longue descente les gars. Tranquillement, ça déroule avec les jambes. Allez, ça descend tout seul, avec le poids du sac, ça descend tout seul. Chaque en avant. Et sans faire plus de coupé, mais tu vas de plus. Ouais, essaye de trouver max. Tu vas sentir les jambes qui se décongestionnent. Pierre-Étienne ne lâche pas son camarade. Je vois la citadelle. Allez, il reste 300 mètres, même pas. Allez. Thomas serre les dents et s'accroche. Allez, jusqu'au bout les gars, allez, allez. Enfin la délivrance. Thomas a souffert, mais il fait preuve d'humour et d'ironie. Oh, j'aurais pu continuer, hein, c'est facile. Hein. Faut pas croire, hein. Enfin, franchement. Courir, je fais ça tous les jours. Hein. Non, c'était pas facile. Tous se sont surpassés et ont réussi à boucler la course en moins de 55 minutes. Le contrat est rempli. Blessé, au sol, blessé, blessé. Mais la pause est de courte durée. Il reste encore un effort à fournir. Le timing vient de commencer, dépêchez-vous. Allez, go, 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 on y va. Je vous rappelle, vous êtes en combat.
Dans l'armée, on n'abandonne pas un blessé. Il reste 1 kilomètre pour rejoindre la citadelle. Ils puisent dans leurs dernières ressources. Pierre-Étienne, lui, porte son sac, celui du blessé, plus un lot de cordes. Ça va? Ça va. C'est dans la tête, hein. On emmène de partout. Bien tourner. Faut pas oublier les uns les autres. Et on va arriver ensemble là-haut. C'est le principal. T'as combien sur le dos là? Aucune idée. Aucune idée. Peu importe. On est à droite si besoin. Suffisant pour faire travailler ma volonté. Mais bon. Je sais pas si c'est très lourd. Mais en tout cas, on en bave bien. Enfin, c'est l'arrivée à la citadelle. D'arriver quoi. C'est du bien. Tu me dis juste top, la roche et j'arrête. Encore quelques mètres et ils pourront souffler un peu. Attention, posez. Allez, Rasso. Allez, Rasso. Les stagiaires se remettent tant bien que mal de leur course folle. Mais déjà, ils doivent s'équiper pour l'activité suivante. La pression reste constante. Dépêchez-vous là, parce que là, il y en a qui sont un peu endormis. Donc je vais vite vous réveiller là. Là, le but, c'est vraiment de vraiment pas leur donner 1 minute. Et là, toutes les erreurs vont être payées très cher là aujourd'hui. Ok, qui a besoin d'aide? Et 1 minute. Benoît leur a promis un vendredi noir. Il tient parole. Ce n'est pas de la brimade, c'est de l'entraînement. Quand on est en opération, c'est en permanence. On est toujours sur le qui-vive. On ne sait pas ce qui nous attend. On peut revenir d'une mission et on repart dans la foulée. Donc des fois, on peut enchaîner des heures et des heures de combat sans dormir. Et puis, c'est ce qu'on leur fait faire. Ils avaient 6 minutes pour changer d'équipement. 8 minutes, prenez l'espace. Ils ont mis plus de 8 minutes. Comme d'habitude, il y a sanction. Je reviens. Je pousse. Je reviens. Je pousse. Je reviens. Je pousse. Pose. Pas jambes tendues, j'ai du temps. Malgré la fatigue, il faut poursuivre l'effort. Un parcours d'obstacles collectif. Tiens. Pierre-Étienne doit tendre une corde qui permettra à ses camarades de le rejoindre. L'instructeur lui demande de réaliser un amarrage avec nœud cabestan. Un simple nœud que le jeune homme a déjà réalisé des dizaines de fois. Mais aujourd'hui... Tu vas faire quoi là? Bah je réfléchis chef justement. Sinon je me dépasse et je le fais à ta place. Non chef. C'est un nœud qui tient chef. Tu me fais un cabestan. Non c'est un cabestan ça. Pierre-Étienne a beaucoup œuvré la nuit précédente et lors des 8 km de la marche commando pour encourager la section. Son épuisement se traduit par un manque de lucidité. En fait, tu sais pas faire ton cabestan en fait. Si chef. Bah ça fait déjà 3 fois que tu me le dis, ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend là. Donc en fait, je commence à perdre un peu patience là. Et tes camarades aussi là. Benoît est obligé d'aller aider Pierre-Étienne. C'est pas faire cabestan comme ça. C'est terminé. Ça a duré quoi? Ça a duré 10 secondes. Bon, c'est pénible, on se sent un peu bête, mais après, bon, bah, c'est le travail aussi. Hein, on est en situation de fatigue, on est un peu sous pression. On sait qu'il y a des camarades derrière qui nous attendent, donc en fait, c'est positif à long terme. Forcément, sur le coup, c'est pénible. Mais si on prend un tout petit peu de recul, bah, on se dit qu'on apprend et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Il ne peut y avoir de combativité sans confrontation aux limites du corps et de l'esprit. Tout au long de leurs 3 années, les élèves officiers apprennent à rebondir face à l'échec, à faire preuve de résilience. Après la piste collective, le C4, le combat corps à corps. L'objectif, c'est d'aller récupérer un VIP
VIP, il est dans le bâtiment. Il s'appelle Robert et il a un haut tout vert. La simulation se déroule dans une aile de la citadelle. Robert, c'est Pierrick, l'un des élèves officiers. Il joue son rôle d'otage à la perfection. Dans cet exercice de combat rapproché, les stagiaires apprennent à lutter contre de multiples adversaires. Ce type d'affrontement, depuis l'Afghanistan, les militaires français y sont de plus en plus confrontés sur les terrains de conflit. Même à l'entraînement, les instructeurs demandent à leurs élèves d'être agressifs. Être agressif n'est pas un gros mot, non. Être agressif à un moment donné, c'est important. Ce type d'exercice sensibilise et prépare les futurs officiers aux risques auxquels ils s'exposeront après leurs études. Y compris le risque ultime. Ça stimule, voilà, on se dit c'est des vrais exercices, on profite, voilà, on n'est pas forcément au niveau de faire des choses comme ça dans la vraie vie, mais n'empêche qu'on nous montre un peu comment faire, on a des bases, on acquiert des bases, et nous ça nous stimule, effectivement, voilà, ça donne envie ces exercices. Après 4 semaines de stage, c'est le jour de la remise du brevet moniteur commando. Sur les 28 stagiaires de la Brigade Bleue, ils sont 24 à obtenir l'insigne. Allez, félicitations. Félicitations. Ouais, mets-toi droit. Tu mérites bien. Félicitations, félicitations. Pierre-Étienne est 3e. Merci, chef. Élise est 4e. Le premier du classement, c'est Emilio. Franchement, ça serait un grand plaisir de t'avoir dans la brigade. Parce que des gars comme toi, c'est hyper rare. Félicitations. Merci, chef. La fin du stage au SNEC rapproche un peu plus ces élèves de 3e année de la fin de leurs études. Reste à connaître dans quelle spécialité d'armes ils effectueront leur carrière d'officier. Un choix qui s'effectue en fonction des vœux, mais aussi du classement final de chacun. Nous sommes début juillet, dans les Yvelines, en région parisienne, au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ces bâtiments abritèrent l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, avant son transfert en Bretagne en 1945. C'est ici que les Saint-Cyriens de la promotion Compagnons de la Libération annoncent aujourd'hui leur choix d'armes. Pour les uns, ce sera l'infanterie ou le génie, pour les autres, la cavalerie, le train, le matériel ou encore la gendarmerie. C'est un moment très important, ouais. Ça symbolise vraiment ce à quoi on a toujours aspiré, c'est-à-dire vraiment le choix d'une arme en particulier. On en parlait déjà quand on est arrivé ici, on est arrivé avec des rêves dans la tête. Et là on repart maintenant en sachant vraiment où on va terminer l'année prochaine, parce que finalement on passe 3 années dans l'incertitude, d'une certaine façon. Et là on sait au moins ce qui nous attend ensuite. Ce choix s'effectue devant le général, commandant l'académie militaire de Saint-Cyr. Bonjour à tous, mettez-vous au repos et asseyez-vous. Vous avez choisi une belle armée dans laquelle les soldats ont la même valeur, leur sang a la même couleur, quelle que soit l'arme que vous rejoindrez. Et vous verrez que votre plus grand plaisir, votre plus grand bonheur dans le métier, ça sera de commander. Et ça sera de récolter les fruits de ce que vous donnerez à vos hommes. Aimez-les, quels qu'ils soient, quelle que soit l'unité dans laquelle vous servirez, aimez vos hommes.
commandez-les, gardez le sens du service qui vous a amené à choisir ce métier, et vous verrez que vous serez comblé. Voilà. Aimez vos hommes, donnez-leur tout ce que vous avez au fond des tripes, et vous serez heureux. Voilà, soyez inspirés, et bon choix. Outre le choix des armes, cette cérémonie dévoile le classement des 148 élèves de la promotion. C'est au premier d'entre eux que revient l'honneur d'annoncer son arme. Le major de la promotion, compagnon de la Libération, est Émilion. Mon général, j'ai l'honneur de choisir l'infanterie. Émilion choisit l'infanterie, il commandera des soldats en première ligne au combat. Pierre-Étienne est 50e. Comme Émilion, il servira dans l'infanterie. Mon général, j'ai l'honneur de choisir l'infanterie. Mon général, j'ai l'honneur de choisir le train. Élise est classée 83e. Elle choisit le train, arme de soutien et de logistique. C'est un grand moment. Globalement, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, toute la pression qu'on a pu avoir sur toutes les différentes notes, toutes les différentes épreuves, c'était pour ce moment en fait. Ça représente vraiment la concrétisation de ces 3 années. Et là, c'est fini en gros. On appartient quasiment plus à l'arme qu'on a choisie qu'à Saint-Cyr. À partir de ce moment, il ne reste plus que le triomphe et tout est fini. Le triomphe est une cérémonie qui marque la fin de l'année. Mais en ce début juillet, la scolarité n'est pas encore terminée. Retour en Bretagne, à l'Académie militaire de Saint-Cyr. Un campus de 50 km², la superficie d'une ville comme Bordeaux ou Lyon. Une école unique en France qui regroupe plus de 300 bâtiments et des dizaines de terrains d'entraînement dédiés à la formation des officiers de l'armée de terre. Les étudiants vivent dans l'école. Si les plus jeunes logent en dortoir, leurs aînés ont droit à une chambre individuelle. Elliot, 20 ans, est au travail. La formation académique représente 50% de l'emploi du temps de cet élève de 2e année en filière scientifique. Il faut une tête et des muscles. Dans les mêmes journées, on va avoir un emploi du temps avec du sport, très souvent, et en même temps, derrière, enchaîner sur des cours académiques. Donc oui, il faut être capable de mobiliser à la fois son corps et également son esprit. Les Saint-Cyriens sont l'élite. Une élite dont on attend qu'elle soit aussi performante intellectuellement que physiquement. La charge de travail est colossale. Il y a une réelle volonté du politique de faire effort sur l'innovation actuellement. Elliot apprend son métier d'officier et suit en parallèle une formation d'ingénieur. Un double enseignement pour une finalité, acquérir les compétences d'un chef de guerre. Quand on est officier, je pense qu'on a besoin d'énormément de compétences, que ce soit d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue technique. On ne va pas forcément avoir besoin de savoir faire des dérivés ou des calculs extrêmement savants, mais toute cette petite compétence, cette réflexion qu'on va pouvoir avoir, la gestion d'un projet, tout ça, justement, on va pouvoir le transposer et l'utiliser dans notre vie d'officier. Ce soir, Elliot et 2 de ses camarades présentent devant un jury composé d'enseignants et de scientifiques militaires et civils les premiers résultats de leurs travaux d'études. La création d'un logiciel de planification. Quand on va générer cette carte à partir de triangles, des petits triangles de base qu'on va mettre justement à chacune des différentes altitudes qu'on a récupérées dans la première partie grâce au bruit de Perlin. Les futurs officiers sont encouragés à faire preuve d'initiative, à penser autrement et à convaincre de la pertinence de leurs idées. En tant qu'officier, on va chercher à mener les gens. Et donc pour ça, ce petit bonus en maîtrise du langage, ou ne serait-ce que de la manière de parler et d'inspirer les gens, finalement, ça va être nécessaire puisqu'on va vouloir conduire les gens, ne serait-ce que pour les élever ou pour les amener quelque part en mission. Et donc je pense que c'est vraiment un bon moyen. Saint-Cyr, grande école du commandement, prépare ses élèves à affronter les défis techniques, humains et moraux de demain, au service de la collectivité. Avec gravité, mais aussi avec panache. Chaque fin juillet, Saint-Cyr ouvre ses portes aux proches des élèves. L'occasion pour les parents de voir leurs enfants dans le cadre de leur école. C'est la journée du triomphe, une célébration qui marque la fin de 3 années d'études, mais aussi le début d'une grande aventure humaine pour les promotions montantes.
La famille d'Émilion a fait le déplacement jusqu'en Bretagne. Le papa, ancien officier dans la marine, est forcément fier de son fils. Très très grande fierté, une immense fierté. On peut être très fier, mais il doit d'abord être fier de lui, parce que tout le mérite lui revient. Le travail, c'est lui qui l'a fourni, l'engagement, c'est lui qui l'a fourni. À la fois en études académiques, mais à la fois en esprit, en activité militaire. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est un homme qui est, pour moi, à mes yeux, exceptionnel, forcément. Forcément. Les élèves des 3 promotions ont revêtu leur grand uniforme. Dans quelques minutes, ils vont défiler devant leur famille, mais aussi leur chef. Pour les dernières années, c'est l'ultime triomphe. L'émotion est palpable. Oui, je pense qu'il y aura forcément un peu d'émotion parce qu'en 3 ans, il se passe beaucoup de choses dans cette école. Ça marque, c'est 3 ans, donc forcément, ça marque une vie, surtout à notre âge. Et c'est tant mieux parce que je pense que c'est une belle marque. Vous venez les 3 là, on fait les... Lesquelles marquent le devant? ESM et les 2 autres gardes. C'est à Émilion, le major de promotion des 3e années, que revient l'honneur d'être porte-drapeau. Ce soir, c'est un moment très très important. Et pour nous, garde-drapeau, c'est aussi très symbolique parce que c'est aujourd'hui qu'on fait la transmission du drapeau à la promotion montante. Et c'est vrai que pour l'avoir gardé justement et l'avoir porté pendant plein de cérémonies, c'est assez émouvant de le transmettre aujourd'hui. C'est un moment qui va être marquant pour toi, quand on se souvient? Ah oui, ça j'en suis persuadé, ça va me marquer à tout jamais, je pense. Messieurs, on se met en place face à cette direction. En avant. Marche. Dans quelques mois, Émilion, Pierre-Étienne, Élise et leurs camarades seront à la tête de leurs sections respectives. Ils auront la lourde tâche de former et d'entraîner leurs hommes et de les mener au combat. Une force de l'engagement que leur rappelle le chef d'état-major des armées. Jeunes officiers de l'armée de terre, vous avez fait le choix d'une carrière exigeante. À l'avenir, vous aurez maintes occasions de vous mesurer à toutes sortes d'obstacles, maintes occasions de vous découvrir. Être officier, c'est être chef. Et être chef, c'est d'abord être responsable. Responsable de vos subordonnés, de la mission, du destin de la France. Soyez les officiers que la terre des hommes attend. Soyez les chefs dont notre armée de terre a besoin. Debout dans la tempête. Durant leurs 3 années d'études, ces jeunes hommes et femmes ont fait face ensemble aux différents enseignements et épreuves auxquels ils ont été confrontés. Dans l'apprentissage, l'aventure et le dépassement de soi, ils n'ont jamais renoncé et ont fait leur la devise de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ils s'instruisent pour vaincre.